Bonjour, ici DJ Paolo, consultant technique senior pour JITcode. Je vais vous parler aujourd'hui d'une trouvaille que j'ai fait par l'intermédiaire du framework Laravel. C'est une librairie qui s'appelle Faker et qui sert, comme son nom l'indique, à créer des données de test. Enfin, des fausses données qui sont formatées en fonction de choses qu'on lui demande. Donc elle est inspirée de ses équivalents en Perl et en Ruby, qui sont deux langages dans lesquels c'est une pratique plutôt répandue, et en PHP, de ma connaissance, c'est plutôt nouveau et je trouve que c'est une très bonne chose. La façon de s'en servir, ça va être en début de projet par exemple, quand vous commencez à bosser sur le truc, donc c'est ce que j'ai fait là, j'ai installé un Laravel tout neuf et je vais vous montrer ce qu'on peut en faire. Du coup en début de projet, j'ai une base de données mais elle est vide, j'aimerais bien pouvoir commencer à manipuler des données pour par exemple monter le front du site sans devoir me taper d'abord le back-office ou remplir une base de données à la main. C'est exactement à ça que ça sert, c'est-à-dire que pour chacun des modèles qu'on a, je prends l'exemple de Laravel, mais ça peut marcher avec n'importe quel autre framework ou avec des scripts codés main. Il n'y a pas de dépendance particulière. Donc, admettons que je commence à bosser, que j'ai une appli qui est censée m'afficher des utilisateurs et leur email. Bon, alors, quel est l'intérêt de cette appli, j'en sais rien, mais ça ferait un très bon exemple. Et du coup, je veux voir ce que ça donne avec des utilisateurs dans la base. Un autre cas d'utilisation qui va être intéressant aussi, c'est quand je vais vouloir par exemple taper des requêtes de stats dans la base. Admettons que je calcule à partir des utilisateurs, je veux calculer leur âge moyen par exemple à partir de leur date de naissance. Je peux très bien insérer 15 000 utilisateurs et vérifier le comportement de la requête sur une base plus conséquente que celle que j'ai de test d'habitude où je vais rentrer des utilisateurs et où ça va aller quoi. Donc on va voir comment ça se passe. Donc dans Laravel, il y a pas mal de choses qui sont préinstallées, donc Faker est déjà là. Donc ça, on n'a pas besoin de s'en occuper. C'est pas la dernière version, mais c'est pas grave, ça changera pas grand chose. Vous pouvez changer si vous voulez, hein. Il y a quelques petites nouveautés, mais rien de bien dramatique. Il y a une chose qui me plaît pas avec la lib, c'est que je suis obligé d'aller dans mon voilà, c'est bien ça, dans mon database service provider pour ici. Donc qui est le fichier qui est dans le framework Laravel. Bon, je m'en sers qu'en dev, donc c'est pas dramatique. Je suis obligé de rajouter la locale ici pour passer le faker en français. Parce que du coup il y a des trucs de localisation et les noms qui vont sortir sont en français, je trouve ça plus sympa. D'une, c'est pas dramatique parce que je m'en sers qu'en dev, de deux, c'est la seule modif à faire, et de trois, de toute façon les données arriveront jamais jusqu'à la prod, donc ce fichier n'arrivera jamais jusqu'à la prod, donc ça me va très bien comme ça. Donc la façon de faire pour le moment, du coup j'ai mon composer où je vérifie que mon faker est affiché et est inclus dans les require dev. J'ai ma petite migration pour les utilisateurs qui est la migration par défaut de Laravel. Donc pour ceux qui connaissent pas Laravel, les migrations c'est le truc qui crée les tables dans la base de données. Donc en gros je lui explique le schéma et lui il va appliquer ça, il va créer la table qui correspond. J'ai fait un mini contrôleur qui récupère tous les utilisateurs avec le seul modèle qui est utilisé dans l'appli à l'heure actuelle et qui est le modèle user par défaut, donc qui comprend aucune logique et qui est juste pour associer les utilisateurs à leur table, enfin, aux lignes de la table dans la base de données. J'affiche une vue et la vue, bon, j'ai mis un petit style histoire que le tableau soit un peu plus joli. Et en gros, je fais une boucle sur les utilisateurs. Donc ça, c'est la syntaxe Blade qui est le moteur de template de Laravel. Je fais une boucle sur les utilisateurs et pour chacun, j'affiche son nom et son email. Donc c'est exactement ce qu'on a ici, sachant que pour le moment la base est vide, donc je peux recharger la page, il se passe rien parce que j'ai pas d'utilisateur. Maintenant, je vais avoir besoin de créer des utilisateurs. Donc la façon de faire, c'est que dans mon dossier database, j'ai un dossier factories dans lequel je peux mettre les factories, donc les modèles factory. Une modèle factory, c'est un bout de code qui permet de dire quand je te parle de telle classe et que je te demande d'en créer une, c'est à ça qu'elle doit ressembler. Donc c'est là qu'on va définir et c'est là qu'on va utiliser Faker et qu'on va définir les objets qui vont être claqués dans la base quand on va lui demander de le faire. Donc par exemple, donc le name, l'email, un password, bon, et du caca au hasard. Admettons que je veuille rajouter une URL à l'utilisateur parce que voilà, je vais me faire la liste des mecs avec l'adresse de leur site perso. Je vais me rajouter un champ ici. Hop. Je retourne dans ma model factory. Je rajoute une propriété ici et je me sers de faker. Je lui demande une URL. Hop. Du coup, non. Voilà. Et à partir de là, donc mon database service provider, c'est bon, j'en ai plus besoin. Dans mes seeders, je lui dis simplement que je veux utiliser une factory. Je lui redonne la classe que je veux utiliser, donc c'est ce qui lui permet de faire le matching avec mon modèle factory qui est ici. Et je lui dis combien je veux qu'il en crée. À partir de là, quand je claque ma migration, hop, là normalement on a bien les 20 utilisateurs, et quand je rafraîchis, on est bon, on a bien tout ce qu'il nous faut.
sauf que j'ai pas affiché l'URL, donc on va s'en occuper tout de suite. Pour vérifier que ça fonctionne bien, je duplique la ligne, je change le nom de la variable, hop, et voilà. Et pour faire encore plus propre, parce que c'est très important d'être propre, je vais rajouter mon truc ici, et voilà. Et on voit bien que du coup, Faker m'a généré des prénoms avec des noms de famille, un mail qui correspond pas, mais bon, c'est pas très grave. Si je veux, je peux modifier le modèle factory pour faire en sorte que le mail ressemble à l'username. Très généralement, pour des données de test, c'est pas très grave. Je pourrais aussi, par exemple, rajouter un str to lower ici, parce que j'aime bien avoir les mails en minuscules. Et la même chose pour l'URL. Je rafraîchis ma migration. Quand je vais rafraîchir ma page, les mails et les adresses sont bien en minuscules et c'est bon, on n'en parle plus. Donc l'avantage de ça, c'est que du coup, donc je pourrais créer des trucs, il y a des choses pas mal. Donc voilà la liste des formateurs qui sont donc les fonctions qui permettent d'accéder aux propriétés qui sont générées à la volée. Il y a beaucoup de choses. Ce qui sert le plus en général, c'est donc il y a du real text qui est pas mal. Qui permet de générer des phrases. Là, c'est un peu la même chose que l'orem ipsum du coup, qui permet de générer soit des phrases de quelques mots, soit des paragraphes entiers. Ce qui peut être très bien pour caler des CSS par exemple. Quand j'intègre un front, je sais que j'ai très souvent recours à ce genre de choses, parce que du coup ça me permet de générer, admettons, 250 utilisateurs avec une bio qui a des longueurs différentes, qui vont aller de 3 mots à une demi-page de texte, et ça me permet de vérifier en vrai beaucoup plus de cas d'utilisation que si je m'amusais à essayer de prévoir tous les cas à la main. Sachant que j'ai aucune envie de maintenir des tonnes et des tonnes de données de test, et que l'avantage là, c'est qu'une fois que le dev est fini, je refais une migration sans faire le seed et j'ai ma base propre et j'ai pas mes modèles factory, et du coup j'ai plus mes données de test et j'ai plus besoin de faker quoi. Du coup, donc il y a moyen de le passer dans d'autres langues. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout. J'espère que ça vous intéresse. Je vais essayer de publier des vidéos comme ça à peu près une fois par semaine. Donc vous n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce vers le haut en bas et à vous abonner à la chaîne. Et je vais essayer de vous trouver le plus de trucs possible dans plusieurs langages différents. A bientôt!